Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'août et je vais approfondir avec des tarots, des oracles. On va aller voir tout ce que vous avez à entendre au sujet du relationnel et du sentimental. Alors ça peut être très différent, vous allez recevoir des messages qui peuvent venir vous parler si vous êtes en recherche de réponses par rapport à des questions relationnelles, professionnelles, amicales, familiales, mais également sentimentales, donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors on y va. Bon, alors vous commencez le tirage avec l'énergie de l'impératrice ici. On est sur le plaisir et la joie, reconnexion à son propre pouvoir, et puis vous attirez à vous des personnes positives. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement positif, et effectivement, on voit que, en tout cas, ici en maison 3 et en maison 7, vous avez des énergies très très positives. Donc ici, c'est l'entourage proche, là, c'est le rapport à l'autre. Alors, dans mon tirage, dans ma lecture ici, c'est aussi connecté aux situations compliquées. Dans tous les cas, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des renouveaux, il y a des choses qui bougent. Sur la vie sentimentale, on a l'ermite qui a l'air de nous dire aussi que quand même, il y a peut-être des éléments qui sont un petit peu freinés, mais c'est pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Sur l'entourage proche, ici, on sent qu'il y a des rencontres positives, beaucoup de monde peut-être autour de vous. On va voir ce que nous dit le tarot en complément pour voir comment ça évolue, mais je vois, hop là, bah tiens, elle s'est retournée, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, magnifique. Ok, et sur l'as de coupe ici, allez, on va aller voir tout ça. Ouais, donc beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, plein de monde, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Je vais prendre le tarot aussi pour regarder les archétypes qui viennent dans votre vie. Et que nous dit le... Ouais, le tarot, il nous dit 6 d'épée. Donc, en fait, beaucoup de mouvements. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, dans la guidance générale, vous avez envie de voyager, de bouger, de vous échapper d'une situation, vous avez envie de voir de nouveaux espaces, et ça, c'est aussi la dynamique de Mars en Gémeaux et de Jupiter en Gémeaux. Alors, le conseil par rapport à l'entourage proche, et je vais regarder aussi un message de l'oracle ad infinitum. Hop, ici. Ah, d'accord. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Donc vous construisez. En bougeant comme ça, en étant dans le mouvement, vous construisez quelque chose et on vous invite à vous en saisir. As de bâton. Il y a une nouvelle opportunité de développement connectée à vos désirs. En fait, qu'est-ce que vous avez envie de vivre sur le plan relationnel? C'est ça. Manifestement, vous avez envie de voyager, de bouger, de rencontrer de nouvelles têtes, ben faites-le. Et même si, vous voyez, ici, il peut y avoir aussi une question d'estime de soi, des choses à libérer. On a Lilith ici. Des choses à transmuter, à libérer. Eh bien, on vous dit de construire, en fait. Hein. Les choses, Rome ne s'est pas construite en un jour. Je ne sais pas si c'est la bonne phrase, la bonne formulation, mais vous comprenez le truc, ça prend du temps et c'est ok. Mais les petits progrès, ils sont là et ils doivent aussi vous pousser à continuer à faire ce que vous désirez. D'accord? Donc, restez connecté à vos besoins, à ce qui vous rend de plus en plus joyeux, de plus en plus vibrant, vibrante. Hein? Joyeux, joyeuse, vibrant, vibrante. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement personnel, ben, on a quand même une énergie avec le 9 de denier et l'ermite, finalement assez indépendante. Beaucoup d'indépendance, et c'est plutôt positif sur la vie sentimentale, parce que c'est quand même la garantie, d'après moi, hein, d'après ce que je ressens, c'est que c'est la posture... je dis pas qu'on y va à reculons, ou qu'on y va avec... le blindage, pas touche, mais on y va en n'ayant pas à chercher chez l'autre l'amour. Je m'explique. Votre vie et votre équilibre émotionnel, votre bien-être, c'est un gâteau. Le gâteau, c'est vous qui le pâtissez. C'est vous qui le construisez, ce gâteau. C'est intéressant qu'on ait ça aussi. Vous construisez votre tour.
Alors la tour, ça isole un peu dans la symbolique hein, des cartes, mais vous construisez votre gâteau, voilà. Et la relation, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est ça en fait, c'est très propice là pour tisser des relations, rencontrer des personnes, vivre une vie sentimentale riche et épanouie, en conscience, dans une compréhension profonde de ses besoins et possiblement des besoins de l'autre aussi. Ça c'est très bien. Sur les situations compliquées, on a l'as de coupe, donc il y a quand même cette promesse d'une renaissance et on a le 5 de bâton. Donc je pense qu'il va y avoir une renaissance au travers d'un changement, peut-être d'une étape de crise. On ira voir les archétypes pour comprendre ce qui se joue, mais il y a peut-être une crise que vous allez ressentir dans votre corps. D'accord? Donc votre corps vous envoie des messages et vous êtes invité à vous y connecter à ces messages. Allez, qui vient vers les Verseaux pour le mois d'août? Ouf. Ah bah non, mais j'ai mes cartes. J'ai cru que tout était tombé, mais c'est bon. Alors, on a eu celle-ci en premier. C'est la tempérance. On a l'énergie du Sagittaire ici. On me donne aussi l'énergie Vierge, Scorpion. Taureau et Poisson. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Un roi de bâton. Ça me plaît beaucoup parce que je pense que ce roi de bâton, ça peut être... on peut avoir une âme sœur ici. On peut avoir une âme sœur, une énergie qui vient vous compléter. En réponse à votre énergie de la maison 1. Ouais, ça me plaît beaucoup. Sagittaire, Bélier, Lion, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de coupe. Encore énergie du Scorpion, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Scorpion. Valet de denier. Je vous invite à retrouver l'extension aussi parce que le valet de denier, il était connecté à la reine de bâton. Vous attirez à vous aussi qui vous vibrez, hein. Ce que vous vibrez, je veux dire, l'énergie que vous vibrez, elle attire à vous des personnes qui vibrent dans la même dynamique. Alors c'est quoi ces dynamiques que je ressens ici? C'est des énergies de résilience, de connaissance de soi, d'envie de s'assumer et de cette idée aussi de se saisir de la vie, en fait, des nouvelles opportunités, de repartir pour certains de zéro, et c'est ok. Et c'est ok. Allez, on prend un conseil. Wow, elle est venue, mais elle est repartie. Et elle m'a fait mal aux oreilles. Hein. C'est marrant, ça. On me parle des messages de votre corps. Connectez-vous aux messages liés peut-être à vos oreilles. Qu'est-ce que vous voulez pas entendre? Qu'est-ce que vous écoutez trop ou pas assez? Les messages aussi de vos dents. Alors c'est pas un conseil médical, hein, on est sur du symbolique ici, mais les dents, c'est l'idée de faire des choix, de prendre des décisions. Donc peut-être que vous avez à faire cela, à trancher des choses pour pouvoir aller vers ces nouvelles énergies. On va prendre les messages, mais en tout cas ils sont pas venus facilement. Et je prends aussi un message de l'oracle Ad Infinitum. Alors, vous voyez, lui aussi il a du mal à venir. Ah ouais, mon énergie sexuelle est une source de vitalité et de guérison pour tout mon être. On l'a eu pour votre guidance générale, celle-là. La rencontre, le valet. Alors, on vous dit ici en conseil de prendre soin de vous, d'aller à la rencontre de vous-même, d'oser vous ouvrir à la rencontre, de faire rentrer quelque chose aussi de nouveau regard sur une situation. Et puis travailler sur votre chakra sacré. D'une manière ou d'une autre, il y a des guérisons à opérer. Hein. Ça va être important d'aller dans cette dynamique-là. Et le 211 ici, il nous parle de se libérer des schémas répétitifs. Donc vous avez aussi à vous libérer de quelque chose. Peut-être lié, alors vous prenez avec des pincettes, mais c'est peut-être lié aussi à votre rapport à l'intime, à votre rapport à l'intimité. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Je vais regarder maintenant les archétypes.
pour les situations compliquées. Alors, je vais garder la reine de bâton. Je vais la mettre à côté de l'impératrice. C'est un peu son double. C'est pas tout à fait, mais ouais. On me dit c'est son élève. Ah, mais vous vous préparez alors à devenir l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est ça. Donc le mois d'août, c'est ça. C'est vous vous entraînez à reprendre votre pouvoir. Par des petits gestes du quotidien, on me dit. Bon. Allez, pour les Verseaux. Situation compliquée. Est-ce qu'on peut avoir des énergies? Alors. Ah bah tiens, le mentor. Excellent. Là, mais j'ai le saboteur. Alors, peut-être que j'ai plusieurs histoires là. L'ermite, excellent. L'ermite. Et la mère. Mentor, mère. Pourquoi c'est compliqué? J'ai un déséquilibre complet, mais c'est ça aussi qui va se manifester, le 5 de bâton. Vous allez ressentir que dans cette relation, c'est vous qui mettez toute l'énergie, et en face, il y en a un qui veut saboter. Alors, pourquoi il veut saboter? Il peut y avoir plusieurs raisons, et ça va dépendre un petit peu de la situation. Parce que si on est dans un lien sacré, par exemple, eh ben, il peut y avoir un parcours qui est totalement différent d'une relation traditionnelle. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi le sabotage, là? Il y a un refus chez l'autre, hein, je pense, à se connecter au plaisir. Et vous, vous avez envie de vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a à savoir encore? Alors c'est intéressant parce que vous guidez l'autre. Mais est-ce que vous le faites à fond perdu ou pas? C'est ça le truc. Ouais. Bon, intuitivement, vous savez. Donc cette guidance, si elle résonne, elle va venir confirmer des choses. Voyez, vous savez déjà ce qui se joue. En tout cas, on nous dit que vous êtes à la fois un sage, un mentor et une mère pour cet autre. Et c'est pas le rôle. Hein. Alors, sauf si on est peut-être sur du relationnel sans sentiment, c'est possible. Mais là, moi, je suis quand même connectée avec les relations compliquées. En général, on m'envoie des messages qui concernent le sentimental, en général. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a? La méditation. Faites de la méditation. Ouais. Alors, ici, on me dit, mais ça aussi, vous prenez si ça vous parle, on me dit que c'est pas trop le moment de trancher, de prendre une décision. Il va falloir continuer à composer avec les circonstances comme elles sont actuellement. Ici, le 609 vous demande d'être dans la persévérance. D'accord? Il y a des choses à guérir, ça prend du temps. On a la lune et la lune noire. En fait, c'est tout un processus de guérison lent, de connexion à son intuition, qui peut passer par la méditation. D'accord? On vous demande de vous connecter à l'énergie apaisée de la fleur de lotus pour guérir. Mais ça demande aussi de la constance et aussi l'acceptation du fait de ne pas être constance. Il n'y a pas d'obligation à dire je le fais tous les matins. C'est pas un truc mécanique en fait. Mais il faut jongler avec qui vous êtes et aussi avec la situation. D'accord? Bon, j'approfondirai tout ça dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais tirer une carte pour les liens sacrés en particulier avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Elles veulent venir par paquet. C'est quoi ce truc? Parce qu'il y a plusieurs histoires. Karma, masculin sacré. Ok, je vais les prendre. Alors ici, on est en train de libérer son passé. Libérer du karma. Et puis, se connecter à son masculin sacré. Qu'on soit dans le féminin ou dans le masculin. Le masculin est très dans son masculin, dans son action. Mais le féminin équilibre aussi avec... sa polarité masculine et passe à l'action, regarde les choses de façon beaucoup plus tangible, hein, beaucoup plus réaliste aussi. On termine le tirage avec les anges de l'amour. Il me faudrait une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici?
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok, alors on m'invite à prendre un message de l'oracle ici. Qu'est-ce qu'on a à savoir, les Verseaux? Ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Ouais, guérison. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se dégager. Ouais, avec l'ermite aussi sur la maison 5, qui est aussi l'enfant intérieur, on vous invite à vous libérer du transgénérationnel. Parce que vous avez autre chose à vivre, en fait. Quelque chose qui est au-delà, on est sur le chakra couronne ici. Ouais. Il y a autre chose à voir, vous voyez, que de rester bloqué, en fait, sur certaines... En fait, voilà. Ça y est, on me dit les choses clairement. J'ai des gens qui s'aiment pas trop. Peut-être parce qu'il y a eu un abandon, il y a eu voilà, une blessure activée comme ça dans l'enfance. Et finalement, vous vous dites, ben, moi je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me regarde pour ce que je suis. Mais est-ce que vous vous regardez pour ce que vous êtes? Et là, avec amour, avec bienveillance, bien entendu. Et là, on vous dit, mais la discussion, elle est ailleurs. C'est pas de savoir si tu m'aimes. Tu m'aimes. Ah oui, c'est marrant. Est-ce que tu m'aimes? C'est des phrases que vous dites, ça, j'ai l'impression. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, parce que... Est-ce que je m'aime? La discussion, c'est... Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte à tout instant? Vous voyez? Et là, du coup, on passe sur un nouveau niveau de conscience. Bon, voilà, bah, j'ai terminé le tirage. En tout cas, je vais l'approfondir sur Patreon quand même. Mais pour YouTube, c'est terminé. Merci pour votre présence. J'espère que cette guidance vous a éclairé et vous a guidé. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez et à aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les messages. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.